Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode. Je suis Série, ex-restauratrice et ex-CEO de l'agence immobilière digitale Fizless. J'ai créé cette chaîne pour vous donner des conseils si vous avez l'intention d'ouvrir un restaurant. Cet épisode va porter sur les erreurs à éviter avant d'ouvrir votre restaurant. Ouvrir et réussir votre restaurant peut être un défi de taille et il est important d'éviter certaines erreurs courantes pour augmenter vos chances de succès et éviter du stress dans la gestion de votre établissement. Selon mon expérience, je vais vous donner les 4 erreurs à prendre en considération pour réussir l'ouverture et la gestion de votre restaurant. Erreur numéro 1. Manque d'expérience. Pour gérer une entreprise en général et votre restaurant en particulier, il vous faut une expérience dans le métier et dans le secteur d'activité. Ce point concerne essentiellement les gens qui sont en reconversion professionnelle. J'ai toujours conseillé mes anciens clients d'aller travailler dans un restaurant, soit en cuisine, soit en salle, afin d'acquérir de l'expérience et voir les enjeux de près. Il est vraiment compliqué d'ouvrir un restaurant sans faire le test avant. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai ouvert mon restaurant sans expérience et je vous assure que c'était vraiment très hard. De plus, si vous envisagez de demander un crédit bancaire, il est obligatoire d'avoir une expérience de 2 ans minimum. Erreur numéro 2. Se lancer seul. Je vous déconseille de monter un restaurant seul. Il est indispensable selon moi que vous soyez au moins 2. Quand je dis au moins 2 associés, je ne parle pas d'un associé pur financier, mais d'un associé qui partage les tâches avec vous. Recrutement, tâches administratives, achats, etc. Vous savez tous que la gestion d'une entreprise nécessite plusieurs compétences. Et c'est pour ça qu'avoir un associé est obligatoire pour réussir l'ouverture de votre entreprise d'une manière générale et de votre restaurant d'une manière particulière. Juste un point de vigilance, faites attention quand vous choisissez votre associé. Une association dans le travail est similaire à un mariage. Choisir un mauvais associé pourra menacer la pérennité de votre restaurant. Prenez votre temps pour trouver le meilleur partenaire. Erreur numéro 3. Un gros loyer. Avoir un gros loyer pourrait être un facteur qui cause la disparition de plusieurs restaurants et cela est très commun à Paris. La règle dit que le loyer annuel hors taxe doit représenter 10% du chiffre d'affaires prévisionnel ou actuel hors taxe pour que l'affaire soit rentable. C'est-à-dire si le loyer est de 3 000 € mensuels, 36 000 € annuels, le chiffre d'affaires actuel ou potentiel doit être de 360 000 €. Sinon, ça va être compliqué financièrement. Un autre point concernant le loyer, pour une première affaire à Paris, le loyer ne doit pas dépasser 2 500 €. Si c'est votre deuxième affaire, vous pouvez avoir un loyer supérieur à 3 000 €. Mais pour une première affaire, il est vraiment risqué d'avoir un gros loyer. Erreur numéro 4. Mal estimer sa trésorerie. Pour moi, sous-estimer votre fonds de roulement pourrait causer la perte de votre fonds. Je sais qu'on a toujours tendance à être positif et espérer à devenir rentable depuis les premiers mois. Mais vraiment mon conseil est de prévoir d'une manière large votre fonds de roulement pour pouvoir gérer une trésorerie positive et mener votre activité en toute sérénité. Prévoyez entre 6 à 12 mois de trésorerie. Quand vous êtes moins stressé, vous avez plus de présence d'esprit et vous avez plus de capacité à mieux développer votre activité. Alors, j'espère que vous avez bien intégré les 4 points et que vous allez tout faire pour les éviter avant l'ouverture de votre restaurant. Si je me permets de vous dire que j'ai commis ces 4 erreurs à l'ouverture de mon restaurant et que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aurait conseillé, en fin de compte, j'ai réussi à garder le restaurant, mais j'avais quand même beaucoup de moments de stress et j'avais le ventre noué la plupart du temps. Si aujourd'hui, avec cette vidéo, je pourrais faire éviter à quelqu'un ce stress et des conséquences qui pourraient être lourdes, ça serait avec grand plaisir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas de me laisser un like si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou me laisser un commentaire ci-dessous.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.